Be'ezrat Hashem, on s'apprête maintenant, dès ce soir, à accomplir la mitzvah de Hag HaSukkot, c'est-à-dire de vivre dans la Souka pendant 7 jours, comme il est écrit dans la Torah. Sukkot Teshvu Shivrat Yamim. Le mot Teshvu ne veut pas dire s'asseoir, ça veut dire s'installer. Et comme nous dit le Shulchan Aruch, que pendant ces 7 jours, on transforme la Souka en demeure fixe et la maison en résidence provisoire. Ça, c'est le principe. On vit dans la Souka. La Sukkot Teshvu Shivrat Yamim. Donc, autant que ça peut se faire, il faut vivre dans la Souka. On sort, évidemment, pour des activités qui nous appellent à sortir à l'extérieur, comme durant toute l'année. Puisqu'on doit vivre dans la Souka comme on vit à la maison, alors on vit normalement. Mais maintenant, il y a quand même certaines restrictions, certaines mesures de respect vis-à-vis de la Souka, parce que la Souka, ce n'est pas vraiment comme la maison à 100%. La maison, c'est hol, c'est profane. La Souka, c'est kadosh. C'est un hefetz de mitzvah. D'ailleurs, dans la Gemara, on retrouve que, par rapport au pasuk, Hag HaSukkot, Slicha Shivrat Yamim, Keshem Shehal Shem Shamaim, Al Hagiga, Kach Hal Shem Shamaim, Al HaSukkah. De la même façon que le nom d'Hachem repose sur un korban Hagiga, un sacrifice, ainsi la Souka également est le réceptacle du nom divin. D'ailleurs, étonnamment, la valeur numérique du mot Souka, Samer, Vav, Kaf, He, en tout ça fait combien? 91. Vous avez dans le mot Souka, Kaf, Vav c'est 26. C'est quoi? C'est la valeur numérique du nom d'Hachem, Yud Ke Vav Ke, du tétragramme. Et on a encore Samer He. Samer He, c'est combien? Samer 60, He 5, 65. C'est exactement la Gemataria de Adnout. Baruchata Adon, comme on lit, Aleph, et Dalet, et Nun, et Yud, en tout ça fait combien? 65. En tout ça fait 65. 65 et 26 91. Eh bien, Souka, c'est Kafvav et Samerhe. Ça correspond à quoi? À l'écriture du nom divin et à sa lecture. Comment on écrit? On écrit Yudke Vavke. Comment on lit? Adnout. On ne lit pas Yudke Vavke. Eh bien, la lecture et l'écriture associées, ça donne 91. D'ailleurs, c'est la valeur numérique de Amen. Amen, Aleph Mem Nun, c'est également 91. Alors là, la Souka s'appelle Tzilla de Mehem Nota. Ça s'appelle, selon le Zohar, l'ombre de la Emouna. Comme les Bnei Israël ont vécu dans les nuées de gloire, c'était la représentation de la présence divine dans le désert, et les Bnei Israël vivaient sous les ailes de la Shekhinah, sous la protection divine. Ainsi, nous, lorsqu'on va aller dans la Souka, on va se retrouver Betzila de Mehemenuta, Betzela Emuna, à l'ombre de la Emuna. On va même dans un endroit qui est construit, non pas en mur et en dur, mais une construction légère, qui est light, qui est fragile, mais on n'a pas peur, parce qu'on sait qu'on a confiance en Dieu. Comme on dit dans les David qu'on vient de lire il y a quelques instants, les David, Hashem Orivi Ishai, Mimi Ira, Hashem Maoz Hayai, Mimi Efhad, Bikrov Alay Meri'im Lechol Besari, Tsarai Voivaili, Hem Akashlu Benafalu, Im Tahane Alay Mahane, Lo Ira Libi, Im Takum Alay Milhama, Bezot Ani Boteach. C'est-à-dire, merci beaucoup. C'est-à-dire que nous avons une confiance totale et parfaite en Akadosh Baruch Hu. En Od Milevado. C'est lui notre protection. C'est lui la Kippat Barzel, c'est lui le dôme divin qui nous protège. C'est lui qui nous donne la Chokhmah pour savoir faire face à toutes sortes de difficultés et de dangers dans la vie. Alors, je vais passer à l'aspect halachique des choses. Étant donné que la Kedusha de la Souka est très importante, d'ailleurs nous avons des invités de marque, des invités extrêmement importants, c'est les 7 Ushpizin, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aharon, Yosef, David. On a les Shivra Ushpizin. Eh bien,
il faut avoir un comportement qui correspond à ce haut niveau de Kedusha. C'est la raison pour laquelle on va faire attention à certaines choses. La première, c'est qu'on ne fait pas des choses méprisantes. C'est-à-dire, par exemple, changer les couches d'un bébé. On n'a pas le droit de changer les couches d'un bébé dans la souka. Tu ne fais pas ça dans un endroit hachouv, eh bien tu ne le fais pas dans la souka. Également, toutes sortes de choses qui ne se font pas dans un endroit hachouv. Bien qu'on ait dit que la souka remplace la maison, mais par exemple, aller aux toilettes. Vous savez, à l'époque, il n'y avait pas de toilettes dans les maisons. Les gens en faisaient dans un pot la nuit, et ensuite, le lendemain, ils versaient ça dans les eaux usées, ils évacuaient. Mais est-ce qu'on pourrait, par exemple, imaginer ça dans la souka? Réponse, non. La souka, c'est un lieu kadosh, il ne faut pas faire ses besoins là-bas. Eh bien, il sortirait à l'extérieur pour aller faire ses besoins, pas dans la souka. Donc, il y a tout de même une certaine restriction. Bien qu'on ait dit que vivre dans la souka, c'est comme vivre à la maison, mais pas des activités de mépris, de manque de respect de la Kedusha d'Asuka. Entre autres, on doit faire attention de ne pas ramener à table des, comment on appelle ça, des marmites. Bravo. Est-ce que quand vous avez le vendredi soir des gens qui viennent à la maison, vous avez des invités, vous apportez la marmite devant eux? Non. Madame, qu'est-ce qu'elle fait? Elle transvase. Elle transfère le poisson, la viande, le plat, de la marmite au plateau, au plat. Et on apporte à table des plats. La même chose, dans la souka, il ne faut pas apporter des marmites, il faut apporter des plats. À tel point que certains poskim disent que pendant que les marmites vides sont dans la souka, eh bien la souka, elle perd son statut carrément. À tel point. Donc, ce qu'il faut faire, c'est éviter d'apporter des marmites, faire ça comme on a l'habitude de faire, c'est-à-dire dans des plats, et même quelqu'un que chez lui, il a l'habitude d'amener dans la marmite, mais étant donné que la majorité des gens ne le font pas, c'est considéré comme un comportement de mépris que d'apporter des marmites à la souka pour servir le poisson et la viande de cette manière. Il faut le faire de manière mechoubedet, comme vous le voyez dans un banquet somptueux, dans des mariages ou des fêtes dignes de ce nom. Et enfin, je terminerai par dire que même au niveau verbal, il y a des restrictions. On ne peut pas parler tout et n'importe quoi dans la souka. On ne peut pas, par exemple, se mettre en colère, se mettre à insulter. Ça, c'est sûr que non. La shonara, plus forte raison. Mais par contre, des paroles classiques, futiles, est-ce que c'est permis dans la souka? Alors, il faut essayer de diminuer, de réduire au minimum. Mais si on est appelé à parler, à discuter, bavarder un peu de tout et de rien, puisque c'est comme ça qu'on vit même chez soi à la maison, n'est-ce pas? On parle et on discute agréablement. On n'est pas tenu de retenir sa langue à partir du moment où c'est pas du lachon hara. Simplement, pendant Shabbat et Yom Tov, évidemment, on ne parle pas d'affaires. Les affaires, on n'en parle pas pendant Shabbat, c'est Dibouré Hol. Mais Hol HaMoed, on a le droit de parler business. Bien que dans la souka, tu pourras parler business. Dans la souka, même Yom Tov, tu peux, quand tu reçois des invités, discuter avec eux de tout et de rien, comme tu as l'habitude de faire pendant l'année. Parce qu'on est des êtres humains, c'est vrai que le mieux serait de parler d'ivré Kodesh, d'ivré Torah, mais on est aussi des hommes, alors on discute agréablement. Mais il faut essayer de parler le plus possible de d'ivré Kedusha, de d'ivré Torah, en l'honneur de la Shechina qui réside dans la Souka, en l'honneur des Shivra ou Shpizin. Tout cela, ça relève de ce qu'on vient de dire. Le principe, c'est de savoir que la Souka, c'est un makom kadosh. Toda Rabba.